Nous, à la presse, je dis, je viens de mettre sur les fonds baptismaux une association qui s'appelle Journalistes pour la non-violence électorale en Afrique. Parce que le constat est que nous-mêmes, journalistes, nous essayons de faire en sorte que cette violence électorale-là ait lieu dans nos pays. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que je voudrais demander de la vigilance pour tout le monde. Alors, juste, Aziadouvo, est-ce que, en tant que directeur de publication de Liberté, vous prenez votre part pour que cette campagne, cette élection se déroule dans un climat apaisé? Oui, nous le faisons. C'est pourquoi quand il y a un couac dans l'organisation du processus, nous n'hésitons pas à en parler parce que nous jouons un rôle d'avant-garde. Donc il ne faudrait pas que les choses se polluent avant qu'on ou bien qu'on attire l'attention des autres sur les problèmes. Donc je crois que nous sommes en train de faire ce travail. Donc on relaie même les différents messages des organisations de la société civile qui parlent de la non-violence, mais seulement il faut reconnaître qu'il ne faudrait pas qu'on parle de non-violence et qu'on laisse l'essentiel. L'essentiel, c'est la transparence du scrutin. Donc si l'élection se déroule de façon clean et que le vaincu, c'est qu'il a été battu honnêtement, il va féliciter le vainqueur et tout le monde, on se serre la main, on continue la reconstruction de ce pays. Donc c'est ce qui est important. Mais s'il faut sacrifier la transparence au profit de la violence électorale, ça va être un retour, un comeback à la case départ. Et malheureusement, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Tout le monde parle de violence, non-violence électorale. Il y a des associations qui se créent. Il y a les vendeurs de boissons locales qui parlent de la non-violence électorale, les transitaires non-violence électorale, mais on ignore une chose, on oublie une chose, c'est la transparence du scrutin. Et notre souhait à tous les Togolais, c'est que cette élection se déroule de façon clean et que pour une fois, nous aussi, nous soyons cités en exemple sur le continent africain. Alors, avant de passer à la dernière question, Samantha va peut-être rappeler l'adresse email. Oui, n'oubliez pas que vous pouvez nous intervenir dans notre quotidien en envoyant vos commentaires et vos questions à l'adresse internet suivante qui s'affiche sur votre écran, togo2010@africa24tv.com. Alors, je reviens à vous, Zeus Aziadouvo. Est-ce que la dépénalisation des délits de presse est aussi une préoccupation ou un sujet qu'il faut aborder ici au Togo avec sérénité et maturité? Oui, bon, il faut dire que dans les années 2000, il y avait eu beaucoup de problèmes, des tensions souvent entre les pouvoirs publics et la presse, dans ce qui a même sous-tendu la souscription des 22 engagements le 14 avril 2004. Donc ce sont ces engagements qui ont accouché le nouveau code de presse et de la communication, et ça a été fait sous Yadema, donc c'était le 27 août 2004 que ce code a été adopté, donc ce qui veut dire que ça a duré 6 mois avant que Faure ne vienne au pouvoir. Donc c'est un héritage positif qui permet quand même à la presse d'évoluer. Mais moi, personnellement, des fois, je me demande s'il faut dire que notre code est dépénalisé. Moi, je parle plutôt, je dirais peut-être si notre code de communication, notre code de la presse est désemprisonné. C'est-à-dire que quand vous prenez le code, le journaliste n'est plus envoyé au NOUF comme au temps du général président, mais quand vous prenez le même code, il y a des sanctions qui sont dans le code, et tout dernièrement, les gens passent même outre le code de la presse. Il y a un journal de la presse aujourd'hui, Golf Info, qui a été condamné par la justice togolaise de payer 80 millions comme dommages et intérêts pour avoir cité une agence, pour avoir cité dans l'un de ses articles l'agence de renseignement. Donc c'est une préoccupation pour tout le monde. Donc le code est là, c'est bon, mais il faudrait que les gens respectent le code et qu'ils ne passent pas outre pour nous avoir. Alors vous, Hugues Johnson, quel est votre regard sur cette question? Sur la question de la dépénalisation, je crois que c'est déjà un acquis qu'il faut préserver à tout prix, quel que soit ce qui va nous arriver. Et je crois que mon confrère parlait tout à l'heure d'un autre confrère, Golf Info. Quand le phénomène s'est posé, tout le monde était allé quand même pour dire non, nous n'acceptons pas que notre confrère soit quand même sous le coup de la justice. Il faudrait suivre le code de la presse qui est déjà dépénalisé. Mais je voudrais quand même attirer l'attention de tout un chacun sur un fait.
D'abord, les premières conditions pour avoir une presse vraiment indépendante, une presse, comment dire, une liberté de presse réelle dans nos pays. Je crois que ce sont les tests et les mécanismes de suivi et de respect de cette thèse. Je crois qu'il y a aujourd'hui la HAC, il y a aujourd'hui l'OTM et les associations de presse qui sont là pour veiller sur le respect de la déontologie et de la liberté des individus. Donc il faudrait que quand même que le citoyen sache que lorsque il se sent lésé par un article de presse, que l'individu fasse quand même recours à ces organisations pour que l'affaire là n'aille pas devant les tribunaux, pour qu'on parle de violation de liberté de presse. Monsieur Aziadouvo, une question qui vous est adressée à tous les deux. Est-ce que les journalistes globalement peuvent aujourd'hui exercer leur métier au Togo sans être inquiétés? Oui, pour aujourd'hui, il n'y a plus la chasse aux sorcières hein, comme par le passé. Et même si parfois il y a des appels téléphoniques anonymes qui vous effraient un peu, mais ce sont des choses que nous accueillons parfois sportivement parce que ça fait partie du métier. Donc le risque zéro n'existe pas. Hein, donc ça fait partie du métier. Aujourd'hui, les journalistes ont quand même les coudées franches de faire leur travail, même s'il y a parfois quelques petits problèmes, surtout le problème d'identification même du journaliste sur le lieu de reportage. Parfois, il y a une confusion et quand ça chauffe, on rentre dedans à tout le monde, comme on le dit vulgairement. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Hugues Eric Johnson. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Union. Merci d'être venu sur ce plateau, Hugues Eric. Merci aussi Zeus Aziadouvo, directeur de publication du quotidien Liberté que je montre ici. C'est la une de votre quotidien. Merci d'avoir consacré votre soirée à ce débat. Merci Samantha Ramsamy.